Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode de mon nouveau format de vidéo. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait à chaque journée de Champions League, j'ai envie de revenir sur les performances des différents Africains dans leurs clubs respectifs. Le but c'est vraiment de parler des différentes stars africaines dans cette compétition, en vous disant les bonnes choses qu'ils ont fait mais aussi les mauvaises. Et à la fin de chacune de ces vidéos, je vais vous dire celui qui a été pour moi le meilleur Africain de la semaine. D'ailleurs avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le concept il vous plaît. C'est vraiment important pour moi de savoir ça parce que c'est un type de vidéo qui demande beaucoup de travail, ça demande des heures et des heures de visionnage de matchs, etc. Donc c'est vraiment important pour moi que je sache si vous aimez bien pour pouvoir continuer. D'ailleurs j'espère vraiment que c'est le cas parce que j'aime beaucoup ce format de vidéo, parce que comme vous savez je suis un grand passionné du football africain malgré tous ses défauts. C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à regarder chaque joueur africain dans leur club et à en parler en vidéo. Parce que je vous jure une chose, c'est bien beau de se plaindre que les Européens mettent pas assez le football africain en valeur, mais si déjà nous Africains on le fait pas, faut pas s'étonner si le football avance pas en Afrique. Et pour commencer je vais parler des Marocains. On a vu énormément de bonnes choses mais aussi beaucoup de mauvaises, et je vais commencer par parler de Ziyech. Depuis son retour de blessure il fait clairement plus partie des plans de Tuchel, on va pas se mentir. Sur les deux derniers matchs de championnat il a joué 0 minutes, et le problème c'est que le peu de fois où il joue, il est vraiment loin d'être convaincant. Ok, il a fait un match correct en coupe contre Aston Villa récemment, mais si on prend son dernier match en Ligue des Champions contre le Zénith, franchement c'était vraiment pas ça. On en a parlé il y a 2 semaines, et là encore une fois ici contre la Juve, il a eu l'occasion de jouer grâce à la blessure de Mount et de Pulisic, et malgré ça il a pas su exploiter sa chance. Je suis désolé mais c'est pas avec des matchs comme ça qu'il va réussir à convaincre Tuchel à lui donner plus de temps de jeu, mais au contraire. Franchement sur son match il y a eu aucune prise de risque. La seule chose qu'il essayait de faire offensivement c'était de centrer, et encore même là il avait pas de réussite du tout. Il a réussi qu'un seul centre sur 7, faut pas déconner. Mais en dehors de ses centres il faut se rendre compte qu'il a tenté aucun dribble, à aucun moment il a essayé de frapper au but, et il a fait seulement 3 passes vers l'avant. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est un match pauvre de sa part. Après c'est pas pour lui chercher des excuses, mais il faut quand même prendre en compte qu'il a joué sur le côté gauche, et on sait très bien que c'est loin d'être le poste où il est le plus à l'aise. Mais bon, encore une fois je le dis et je le répète, on savait très bien que Tuchel allait pas lui faire de cadeau cette saison. Pendant tout l'été j'ai pas arrêté de dire que Ziyech devait partir de Chelsea. Encore une fois on sait très bien que Tuchel a gagné la Ligue des Champions avec une équipe. Pourquoi il prendrait le risque de le changer juste pour faire plaisir à Ziyech? Si seulement on savait justement que Ziyech était un joueur qui avait le mental pour pouvoir s'imposer dans une équipe, même quand les circonstances ne lui sont pas favorables, à ce moment-là on aurait pu s'attendre à ce qu'il reste dans ce club pour pouvoir s'imposer. Mais on sait très bien que c'est pas le cas. Sinon pour moi le meilleur Marocain de cette semaine en Ligue des Champions, il y a absolument aucun suspense, c'est Hakimi. Il a fait un très gros match contre City, il y a absolument aucun doute là-dessus. Offensivement c'est vrai qu'il s'est pas projeté vers l'avant autant que d'habitude. Après c'est normal au vu de la physionomie du match. C'est vrai qu'on avait un bloc du PSG qui était très bas, mais ça n'empêche pas que quand les Parisiens attaquaient, c'était le premier à dédoubler sur son côté droit comme il le fait d'habitude. Et il a apporté beaucoup de danger comme ça. D'ailleurs il a participé grandement au but de son équipe. Sur le premier c'est lui qui crée le décalage en trouvant Mbappé dans la profondeur, et sur le deuxième il attire Cancelo, et ça a permis à Messi de se trouver en 1 contre 1. Et vous savez très bien que Messi quand il se retrouve en 1 contre 1 il est pratiquement inarrêtable. Après défensivement aussi je trouve qu'il a été très bon, même si je vais pas être aussi enthousiaste que certains parce que je trouve qu'il a pas été irréprochable non plus. C'est vrai qu'il a fait plein d'interventions spectaculaires où il a été très propre, et c'est vrai aussi qu'il a clairement mis Grealish en difficulté dans ce match. Mais objectivement il faut quand même reconnaître qu'il a été loin d'être infranchissable. C'est quand même le joueur sur le terrain qui a subi le plus de dribbles dans ce match. Après c'est vrai qu'il s'est fait beaucoup solliciter, mais à un moment donné quand tu te fais dribbler 5 fois dans un match et que tu te prends un sombrero dans tes 16 mètres par Gabriel Jesus, on peut difficilement considérer que c'est un match irréprochable défensivement. Je pense justement qu'il peut encore progresser à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs entre autres pour ça que je peux pas considérer que c'est le meilleur Africain de la semaine en Champions League, faut être réaliste. Après du côté de la Côte d'Ivoire, autant Franck Kessié c'était vraiment le joueur que j'attendais le plus dans cette compétition, mais là pour le moment on peut considérer qu'il déçoit vraiment, parce que déjà contre Liverpool il a pas été extraordinaire, mais ici en plus contre l'Atlético Madrid il s'est fait exclure à la 29e minute. Je trouve justement que l'Ivoirien qui fait une très bonne impression sur ce début de Champions League, c'est clairement Sébastien Haller. Il avait vraiment commencé très fort en marquant un quadruplé contre le Sporting Lisbonne. D'ailleurs j'avais choisi comme étant le meilleur Africain de la première journée de Champions League, et là pour le coup même si on peut pas considérer que c'est le meilleur Africain cette deuxième journée, mais ça n'empêche pas qu'il a fait encore une très bonne impression. Il a encore mis un but, ça lui a permis de rester le meilleur buteur de la compétition actuellement juste devant Lewandowski. Et c'est marrant parce que son but à première vue il paraît anodin, mais quand on voit Luc de Jong contre Benfica il a eu exactement la même action et il s'est complètement raté. D'ailleurs il a failli se faire assommer par le poteau. Ça montre à quel point le geste il est pas facile à réaliser. Après du côté de l'Algérie, le joueur qu'on peut retenir sur cette journée c'est clairement Mahrez. Il a fait un match correct contre le PSG. Il a pas été mauvais mais il a pas non plus été extraordinaire au point de le considérer comme le meilleur Africain de la semaine en Champions League. Il a vraiment fait des choses intéressantes dans ce match. Par exemple plusieurs fois il a mis en difficulté le petit Nuno Mendes sur le côté droit. D'ailleurs le jeu de City il était en grande partie basé sur lui. On a vu énormément de changements d'aile pour essayer de le trouver sur le côté droit. Et pour le coup on peut même reconnaître que Mahrez a eu l'occasion de donner un ballon de but à Sterling qu'il a pas su exploiter. Par contre il y a vraiment un moment où il va falloir qu'il travaille un peu plus sur le repli défensif, parce qu'on a bien vu par exemple il y a 2 semaines contre Leipzig, sur un des buts que City s'est pris, Mahrez il fait pas le contre-effort, je suis désolé. Et là c'est pareil contre le PSG, sur le but de Gay il doit être beaucoup plus réactif. Déjà il doit être le premier sur le ballon, mais en plus de ça même au marquage, il défend très mal sur Gay. Et pourtant on sait très bien que c'est justement là où il doit progresser pour devenir un atout plus important dans le jeu de City. Après je voulais aller du côté du Mali pour parler d'un joueur beaucoup moins connu, à savoir le petit Adama Traoré qui joue au Sheriff Football Club. J'avais pas parlé de lui il y a 2 semaines, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu son match contre le Shakhtar Donetsk, mais c'est vrai qu'il a mis un but extraordinaire. D'ailleurs ça a été élu le meilleur but de la première journée. Et là ce qui est intéressant encore une fois contre le Real, c'est qu'il récidive avec une très belle performance. C'est lui qui donne la passe décisive sur le deuxième but,
but, mais au-delà de ça, il fait un très bon match. Il réussit quand même l'exploit à réussir 3 dribbles sur 3 contre le Real. Mais bien sûr, ça va pas être non plus suffisant pour le considérer comme le meilleur africain de la semaine. Par contre, ça s'est vraiment joué à très peu pour que je considère Salah comme le meilleur africain de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Il a encore fait une très grosse prestation. Encore une fois, il met un doublé qui est totalement passé inaperçu quasiment. Il est vraiment sur la continuité par rapport à son très bon début de saison. Et ça montre vraiment à quel point Salah c'est vraiment un joueur extraordinaire. Faut vraiment arrêter de le comparer avec des Ziyech, des Mané ou des Mahrez. Le mec il a quand même mis 7 buts sur ses 8 derniers matchs avec Liverpool. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est extraordinaire. Par contre, ça n'empêche pas que le meilleur africain de cette deuxième journée de Ligue des Champions, il est du côté du Sénégal et pour moi c'est clairement Idrissa Gueye. Il a fait un très gros match contre City. Offensivement, au-delà de son but, il a apporté énormément dans le jeu de son équipe. Avec Verratti, c'était vraiment les deux joueurs qui avaient une très grosse importance au niveau de la transition offensive. Dès qu'ils récupéraient le ballon, ils n'hésitaient pas à se projeter vers l'avant. Et pour ce qui est de Verratti, là où il était important dans la récupération du ballon, c'était un peu plus bas justement face au pressing adverse. Et de son côté, Gueye, là où il était intéressant, c'est quand il portait le ballon pour aller se projeter vers l'avant. D'ailleurs, il jouait souvent dans la profondeur avec ses attaquants. C'est là où il a vraiment montré une grosse importance dans les attaques directes du PSG. Après, défensivement aussi, au-delà des ballons qu'il a récupérés, il a joué un rôle très précieux dans le soutien défensif. Et c'est surtout Nuno Mendes qui a pu en profiter, parce qu'Idrissa Gueye venait souvent le couvrir pour éviter qu'il se retrouve en 1 contre 1 contre Mahrez. C'est pour ça que je trouve vraiment qu'il a fait un match plein. Il a vraiment répondu présent à tous les rôles qui lui étaient attribués. Et on peut même considérer qu'il a fait plus que ce qu'il fallait en mettant son très beau but. C'est pour ça que je suis obligé de le considérer comme le meilleur africain de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Après, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, ou si tout simplement un autre joueur aurait pu mériter ce titre. En attendant, on se retrouve dans les jours qui arrivent pour les débriefs de matchs des sélections africaines. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.